La fille, la femme, des êtres à aimer, des personnes fragiles qui n'ont pas besoin de coups, plutôt d'affection, de tendresse. C'est tout le sens accordé à la journée consacrée aux violences faites aux femmes. En effet, 35% des filles et femmes sont malheureusement exposées aux violences sexuelles et physiques. L'Association des institutrices de Bouaké-Belleville invite les auteurs de ces violences à mettre fin à ces pratiques d'un autre âge. Ces pratiques humiliantes, dégradantes, ont des conséquences néfastes à court, moyen et long terme sur l'état physique, mental et psychologique des victimes, avec des répercussions sur la vie familiale, professionnelle et l'intégration sociale. Bien que gardés sous silence, ces crimes, car ils le sont, nécessitent une réponse urgente. L'une des réponses que nous pensons pourrait nous permettre de lutter contre ces pratiques est la sensibilisation de nos sociétés. La mobilisation de ce jour témoigne de l'ampleur du fléau. L'inspecteur de la circonscription interpelle et appelle à la dénonciation tout en insistant sur le fait que l'école est le cadre indiqué pour la défense des droits humains. Le rassemblement de Bouaké-Belleville marque le clou des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Centre d'observation des mineurs de Bouaké. Dans ces locaux annexes de la prison civile sont accueillis les mineurs ayant commis des infractions pour une rééducation et resocialisation. En dépit de ses fonctions, le centre d'observation des mineurs de Bouaké est méconnu de la population. Une journée porte ouverte est donc initiée pour sensibiliser les parents sur les facteurs de délinquance des enfants. Thème de la journée, la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi, l'affaire de tous. Si nous avions voulu sensibiliser les parents, les magistrats même, les officiers de police judiciaire en ce qui concerne la responsabilité de chaque acteur dans l'éducation de ces enfants-là. Notre objectif, c'est de faciliter la réinsertion de ces mineurs-là et de prévenir leur récidive. Cette journée porte ouverte a été le lieu d'exhorter les populations à mener des actions en faveur des pensionnaires du centre d'observation des mineurs. Les mineurs ont témoigné leur gratitude au cercle des amis du centre, une union qui milite en faveur de leur bien-être. Les pensionnaires du centre d'observation des mineurs ont également fait montre de leur savoir-faire à travers des ballets, des sketchs et des œuvres d'art. Une visite guidée des stands a mis fin à cette journée porte ouverte. Ce centre compte 42 mineurs, tous âgés de 13 à 17 ans. Les mineurs ayant commis des infractions, ils sont détenus pour 3 mois, renouvelables une fois. Dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, ils ont un rôle capital. Ce sont les agents de santé communautaire, traditionnellement appelés ASC, des hommes et des femmes présents dans tous les hameaux, dont la tâche est loin d'être aisée. Est-ce qu'ils ont les intrants pour bien travailler? Ça, c'est un questionnement qu'on doit améliorer, parce que s'ils n'ont pas d'intrants, ils ne seront pas efficaces. Au regard de leur mission, de l'importance de leur rôle dans le dispositif sanitaire, et en réponse à leur souhait de renforcement de leur capacité d'intervention, les communautaires ont été invités à une réunion organisée par l'ONG Save the Children avec l'appui financier du Fonds mondial. Nous allons leur apporter des orientations actualisées pour nous assurer que toutes les activités relatives à la sensibilisation qui est menée par les agents de santé communautaire dans les communautés, les activités relatives à la mobilisation réalisée par les groupements de femmes que nous avons mobilisés, les activités réalisées par les agents de santé communautaire en termes de prise en charge des cas, non seulement de paludisme, mais également de pneumonie et de diarrhée par les ASC dans les communautés, puissent se faire vraiment de manière non seulement harmonisée, mais surtout en accord avec les procédures, avec les protocoles standards qui ont été développés. Outre le renforcement des capacités d'intervention communautaire, l'amélioration de la qualité des interventions a fait l'objet de discussions. Tous se sont accordés sur l'élaboration d'un plaidoyer pour un environnement politique favorable. 150 kits scolaires complets ont été offerts au nom de la première dame Dominique Ouattara par la Fondation Children of Africa aux élèves des familles démunies de la sous-préfecture de Tieni-Siabli. L'émissaire de la première dame s'est voulu rassurant sur la distribution de ces manuels scolaires comme cela s'est fait l'année scolaire dernière.
Ces sacs, comme tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent que ce sont des sacs de Children of Africa. Monsieur le sous-préfet, l'année dernière, vous les avez reçus. Vous avez partagé, pas eu de bruit. Cette année, voilà ce qu'ils m'ont apporté afin de les remettre à ses parents. Si les populations des Tinis-Siabli sont reconnaissantes à la première dame, elles n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions sociales et de développement en faveur de la région du Guémon, notamment l'électrification de nombreux villages, l'adduction des villages et campements en eau potable et l'accroissement du nombre des établissements scolaires. Jeunesse solidaire et dynamique au service du développement local. C'est le thème de l'édition 2019 de la journée socio-sportive à Niambo, dans la sous-préfecture d'Arikoka. Nous sommes dans la région du Hambol. À travers cette initiative, la jeunesse de Niambo entend promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés de la localité. J'ai été informé par le bureau de la JDESA du projet de construction d'une cantine scolaire au niveau de l'école primaire publique de Niambo. C'est un projet salutaire qui épargnera nos mamans de certaines corvées et encouragera nos enfants, sinon nos petits frères, à aller à l'école. Cette journée est l'occasion d'inviter les parents et surtout les jeunes au travail. Des dons ont été faits aux chefs de communauté et aux populations. Une manière pour la jeunesse de Niambo de participer au développement dans la région. Les musulmans de la diaspora des Madinani se sont retrouvés en grand nombre sur leur terre d'origine à l'occasion de l'inauguration de la mosquée de ce département située dans la région du Denguélé au nord de la Côte d'Ivoire. Présence qui, pour témoigner également leur foi au Créateur, recueillie de l'éternelle bénédiction et sanctification. Dans son prêche, l'homme de Dieu a exhorté l'ensemble des fidèles musulmans et les Ivoiriens à s'inscrire dans les vertus de la réconciliation et de la cohésion sociale, gage d'un développement profitable à tous. Des prières ont été dites à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara, du donateur Ousmane Koné et des croyants. D'un coût de près de 70 millions de francs CFA, la mosquée de Madinani, baptisée du nom de Ousmane Bounafan, est un joyau architectural de 300 places dotées de toutes les commodités. Elle a été gracieusement offerte aux populations et à la communauté musulmane de la ville par un fils de la région, Koné Ousmane, qui entend participer au rayonnement et au renforcement de la foi de ses parents. L'inauguration de la mosquée de Madinani a été couplée avec la cérémonie de la célébration de la fête du Maoulid. Les populations de Madinani ne cachent pas leur fierté et expriment aux donateurs toute leur reconnaissance. Place publique de Nyakoboué, village du canton Opareko, dans la sous-préfecture de Lakota, région du Lodjibois. Un public attentif, en attraction sur la scène, des danses de tiroirs, ainsi qu'une démonstration de techniques d'extraction du vin de palme en pays d'Ida. Nous sommes au lancement de la 3e édition du festival Aloukou, une initiative de Charles Boli, fils du village, qui vise à promouvoir l'Aloukou, un rythme du peuple guébier. Nous sommes là ce jour mémorable pour magnifier à travers l'Aloukou notre culture. Que ce rendez-vous nous permette de mettre en lumière la multiplicité des richesses de cette danse, l'Aloukou. Créé à Paris, dans la capitale française, en 2003, pour vulgariser la musique africaine, l'Aloukou Festival acquiert ici l'adhésion des cadres de la région. Un moment pour manifester leur attachement à leur culture qui a fait naître des artistes de renom comme John Kifiz. Notre identité culturelle passe par la culture. C'est pourquoi nos cadres, élus et fils de la région, nous avons le devoir de nous impliquer sans retenue. Ce retour aux sources, moment de magnifier les relations excellentes de fraternité et de vivre ensemble des fils et filles de la localité. Occasion choisie par le ministre Philippe Legré, représentant le parrain, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, pour appeler les enfants de cette région au renforcement de la cohésion sociale. Une célébration poursuivie dans la soirée par un spectacle de John Kifiz et des réunions d'Odo la Terre, offert gracieusement par le promoteur Charles Boli aux populations.
Cette troisième édition de la Loukou Festival se tiendra du 20 au 22 décembre prochain à Zikiso.